Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes le mercredi 18 mars et nous allons parler ce soir des ordres sur la plateforme, des ordres au marché, des ordres limites et des ordres stop. Donc, on est ensemble pour une petite heure. Je regarde du côté de la plateforme si tout est OK. A priori, oui, le son a l'air bon, l'image est OK également. Laissez-moi juste une seconde, le temps de faire un petit réglage. Voilà, c'est bon. Euh, alors, on va démarrer tranquillement, le temps que tout le monde arrive. Euh, donc, comme d'habitude, on va démarrer par une présentation rapide d'IG. Bien sûr, avant de démarrer, le traditionnel message d'avertissement. Cette présentation, bien sûr, est uniquement à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil de trading. Sachez que 72% des clients qui tradent les CFD chez IG aujourd'hui, donc produits effets de levier, perdent de l'argent. Donc, c'est important de le préciser, même si ce soir, bien sûr, je ne vais pas vous donner de conseils de trading sur telle ou telle valeur. On va voir ensemble comment fonctionnent donc les différents ordres de bourse. Alors là aussi, avant de démarrer, de façon classique, donc IG leader de l'investissement, on existe depuis un petit peu plus de 50 ans désormais, 51 ans, 52 même quasiment. Et on est présent depuis 18 ans à Paris, donc présence en France, puisque là je fais le webinaire donc depuis les bureaux parisiens donc d'IG dans le 8e arrondissement. On est leader mondial sur le trading, plus de 381 000 clients, et on est coté également à la Bourse de Londres sur le FTSE 100. Côté IG, côté produit, on a lancé il y a quelques semaines maintenant un compte titre. Donc vous pouvez, au-delà des CFD, donc trader également sur un compte titre classique. Vous allez pouvoir négocier un petit peu plus de 6 000 actions, un petit peu plus de 2 000 ETF, avec zéro commission à l'achat et à la vente, donc zéro. Uniquement l'impôt de bourse si vous négociez sur des valeurs françaises qui sont concernées par l'impôt de bourse, donc et ce uniquement à l'achat. Et l'avantage, c'est que vous allez pouvoir investir dès 10 euros, c'est-à-dire que je vais vous le montrer de toute façon durant ce webinaire, vous avez la possibilité de décimaliser, de fractionner en quelque sorte l'investissement sur les valeurs. J'entends par là que lorsque vous négociez par exemple sur une valeur, une action dont la valeur est très importante, comme Hermès, j'aime bien prendre cet exemple puisque la valeur vaut un peu plus de 2 000 euros, mais que vous n'avez pas 2 000 euros à investir et que vous souhaitez investir uniquement que, on va dire, 500 euros, par exemple sur Hermès, eh bien, vous pouvez prendre une position uniquement justement sur 500 euros et pas une action dans sa totalité. Alors, je regarde du côté des commentaires. Je vais d'ailleurs vous mettre dans le chat, je vais vous le mettre tout de suite. Vous avez la possibilité d'ouvrir un compte et de profiter donc d'une offre, de l'offre actuelle, donc qui vous permet de recevoir jusqu'à 150 euros directement sur le compte en titre, donc en action, donc directement versé sur votre compte IG. Donc il y a des conditions bien sûr par rapport à cela. Je vous invite à aller voir sur le site directement. Je vais vous mettre le lien. Alors pour ceux qui regarderont également la vidéo, donc voilà, je vous ai mis le lien directement dans le chat. Vous le retrouverez également sur YouTube, sous la vidéo. Pour ceux qui regardent pour ceux qui participent ce soir au webinaire, vous aurez également dès demain le replay qui sera disponible sur la chaîne YouTube d'IG. D'ailleurs, je morcellerai la vidéo. Vous pourrez retrouver donc la rubrique qui vous intéresse. Si vous avez loupé la fin, par exemple, eh bien, vous pourrez retrouver directement là aussi la fin sur la vidéo. Allez, on continue et on va aller rapidement donc, sur la présentation. Donc, ici, voilà, vous avez un QR code pour nous retrouver sur les réseaux et sur les différents canaux, et notamment IG Academy. Donc, allez, on enchaîne sur le programme. Donc, on voit ce soir pourquoi les ordres sont essentiels. On va faire donc le distinguo entre l'ordre au marché, l'ordre limite, l'ordre stop, et on regardera également donc les comparatifs en termes de stratégie également sur les différents ordres. Là, j'ai mis en numéro 6, passer un ordre chez IG. Vous verrez, je vais agrémenter tout au long de cette présentation, bien sûr avec des exemples concrets sur les plateformes, aussi bien côté CFD et côté compte titre. Donc, on prendra les deux côtés à chaque fois.
pour voir comment placer un ordre. Alors d'ailleurs, avant de démarrer cette présentation, je vous invite à remplir très rapidement donc un petit questionnaire, donc très rapide, hein, vous aurez juste à répondre par oui ou par non. Voilà. La question qui s'affiche à l'écran, c'est « Avez-vous déjà passé un ordre de bourse ?» Donc vous pouvez voter. Alors je le laisse encore quelques secondes. A priori, pour l'instant, j'ai un 100% de participants. Ah, ça y est, certaines personnes me répondent non. En tout cas, j'ai 93%. Vous êtes 93% à déjà avoir passé un ordre. Allez, je mets fin au résultat. Voilà. Et on va revenir donc sur la présentation. Donc, a priori, pour l'ensemble, vous avez déjà placé un ordre sur les marchés, un ordre en bourse. Alors, je regarde du côté du chat. Alors, pour les questions concernant parce que là, je vois, j'ai des questions concernant l'offre qui n'aurait pas été appliquée sur le compte titre. Il ne faut pas hésiter justement à nous contacter donc directement sur le service commercial. Donc, on va parler donc des ordres. Et la première question à se poser, c'est pourquoi maîtriser les ordres? Alors, c'est vrai qu'il existe plusieurs types d'ordres. Ce soir, on va s'atteler à 3 ordres, je dirais les trois principaux. Donc, je le répète, c'est l'ordre au marché, l'ordre limite et l'ordre stop. Donc, choisir un bon type d'ordre, c'est décider donc à quel prix, les conditions. Ça va permettre également de déterminer un niveau de risque, par exemple, sur une position. Et surtout, ça vous permet d'avoir la maîtrise ou de choisir le prix sur lequel vous entrez, sur lequel vous sortez. Donc, premier point, maîtrise du prix. On définit donc soit un prix d'entrée, soit un prix de sortie à l'avance. Donc, aucune mauvaise surprise. Ça permet également de protéger son capital. Vous voyez, on parle de limiter les pertes automatiquement, même quand vous ne surveillez pas le marché. Alors, on a protection des pertes, mais on a également la possibilité de définir des gains. On va le voir, hein. C'est-à-dire que votre position peut vivre dans le marché sans que vous ayez à vous en soucier, et en ayant placé donc des ordres appropriés, votre position sera fermée automatiquement si vos objectifs sont atteints. Et donc, en effet, discipline et automatisme, c'est que le fait de placer des ordres, notamment des ordres stop, des ordres limites, cela vous permet également de vous détacher un petit peu du marché et de vous détacher de cet aspect émotionnel lorsque vous prenez des décisions donc, de trading. Allez, on commence par le premier ordre. Donc, l'ordre au marché, qu'on appelle également market order. Donc, en soi, c'est l'ordre le plus utilisé, ou en tout cas qui est très usité, très utilisé par l'ensemble de nos clients. Même au-delà des clients IG, vous êtes quand même très nombreux à utiliser ce type d'ordre. Alors, l'ordre au marché, si on prend sa définition, donc c'est un ordre qui est exécuté immédiatement au meilleur prix disponible. Donc, l'exécution est garantie sur un marché liquide, mais pas le prix exact. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez placer un ordre dans le marché, mais vous n'allez pas décider des conditions d'exécution en termes de prix. C'est-à-dire que la priorité, c'est d'être exécuté sur la quantité, mais pas forcément sur le prix. C'est-à-dire que vous n'avez pas de maîtrise sur le prix. Donc, j'ai repris ici les avantages et en soi les inconvénients, ou en tout cas les points sur lesquels il vaut mieux être plus attentif. Donc, les avantages, une exécution garantie dans un marché liquide. Donc, c'est un ordre qui est idéal en effet pour entrer et sortir très rapidement de position. Il est simple à utiliser parce que vous allez voir, dans la plupart des cas, en général, cet ordre, on le déclenche juste en un seul clic. Et il est disponible donc chez IG aussi bien sur la partie CFD que sur la partie compte titre. Les points d'attention, donc justement, le prix n'est pas garanti. On peut avoir ce qu'on appelle un slippage. C'est ce qu'on appelle un effet de glissement dans le marché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en lançant votre ordre sur le marché, comme vous n'avez pas la garantie du prix, on peut justement avoir cet effet de glissement en défaveur, en défaveur en termes de prix par rapport au moment où vous avez donc cliqué sur le bouton acheter ou sur le bouton vendre.
Donc, c'est à éviter dans les marchés peu liquides, parce que là, en effet, dans des marchés peu liquides, vous pouvez vous retrouver avec des prix d'exécution pas forcément farfelus, mais à des prix sur lesquels vous ne vous y attendez pas forcément. Donc, ça peut être un achat qui va se faire à un prix plus élevé ou éventuellement une vente à un prix moins élevé que prévu. Donc, attention aux ouvertures en gap qui peuvent également là surprendre sur un ordre au marché. L'ordre au marché, ça veut dire qu'on lance l'ordre dans le marché, on ne détermine pas le prix, donc on a un risque d'exécution sur un prix, enfin on a d'ailleurs le risque sur un prix inconnu. Le problème qui se pose quand on parle d'ouverture en gap, c'est par exemple, vous placez un ordre avant l'ouverture du marché et le marché ouvre en gap, donc soit baissier, soit haussier. Et le risque, c'est justement d'avoir là, pour le coup, une exécution qui est largement en votre défaveur. Là aussi, attention, quand on parle de spread, donc c'est la différence, la fourchette de cotation en quelque sorte, entre la partie acheteur et la partie vendeur qui est toujours appliquée. Alors, je vais passer sur la plateforme de négociation IG. Je vais d'abord commencer par la partie CFD. Donc ici à l'écran, je vous mets la plateforme. Alors sur la partie CFD, on va se pencher sur quelque chose d'assez simple. On va aller par exemple sur France 40, qui est donc l'indice CAC que vous allez pouvoir négocier donc en CFD. Je vais changer ici l'unité de temps graphique, même si ce soir, on ne va pas s'amuser à aller sur les graphiques. Alors ici, je vais changer d'ailleurs le produit. Je vais prendre le France 40 au comptant. Alors bien non, je ne vais pas prendre le France 40 au comptant, puisque ici, je suis sur un compte de démonstration. Je n'ai pas le France 40 au comptant, je l'ai uniquement le futur. Donc je vais prendre un autre indice. Ce n'est pas très grave. La démonstration sera tout aussi bien réalisée. Donc j'ai pris le DAX, c'est l'indice allemand. On va ici se mettre sur du 1 heure, bougie 1 heure, voilà, pour avoir ici une petite une vue du marché un peu plus resserrée. Donc, ici, je vais donc placer un ordre, je vais placer un ordre d'achat. Alors ici, donc, on est au marché. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que je ne vais pas déterminer de prix, précisément, pour être exécuté. La seule décision que j'ai à prendre, c'est soit de cliquer sur le bouton achat pour anticiper une hausse du marché, ou éventuellement faire une vente à découvert, faire un short, pour ici donc anticiper une baisse du marché et donc racheter moins cher. Donc ici, on va rester sur quelque chose de très classique, de l'achat. Donc vous voyez qu'ici, vous avez mon niveau d'entrée dans le marché. Je rappelle que pour l'instant, je n'ai pas encore validé mon ordre. Vous avez ici en bleu, donc, eh bien, la partie qui va nous faire gagner de l'argent et en dessous, éventuellement, la partie qui va nous faire perdre de l'argent. Donc, pour l'instant, on est uniquement dans le cadre du prix au marché. Je fais placer un ordre. Voilà, mon ordre est exécuté. J'ai ici donc le cours d'exécution. J'ai acheté 2 contrats. C'est vrai qu'ici, par défaut, la quantité qui était renseignée, c'était 2. J'aurais pu mettre 1 éventuellement. Donc là, je vais retrouver cette position ici à gauche dans les positions. Et je retrouve donc ici ma position sur Allemagne 40, pardon, avec le cours d'ouverture, le cours actuel et bien sûr les gains ou pertes latentes. Si je souhaite clôturer cette position au marché, alors là, ici sur la plateforme, j'ai plusieurs possibilités. Soit je clique ici sur clôturer, soit je reclique ici sur Allemagne 40. Vous avez d'ailleurs la position qui est ici sur le graphique. Je peux très bien cliquer sur fermer. Vous voyez que vous avez la possibilité là aussi de visualiser sur la gauche, hein, ici, le gain ou la perte latente par rapport à la position. Donc, pareil, on est dans le cadre d'un ordre au marché. Donc, vous voyez, si je reviens ici sur la position, sans passer par le graphique, je clique sur clôturer. Voilà, ma position est clôturée. Là, malheureusement, j'ai réalisé une perte, donc qui est directement débitée sur mon solde d'espèces. Mais je viens de passer 2 ordres. Un ordre d'achat au marché, un ordre de vente au marché. Alors, je reviens ici sur la plateforme et on reviendra tout à l'heure, puisque vous avez vu, hein, ici, vous avez stop, vous avez limite, mais on reviendra sur ces notions donc juste après. Donc, pour l'instant, juste achat et vente au marché.
On fait la même chose du côté compte titre. Donc, je vais vous mettre le compte titre à l'écran. Donc là, en revanche, je suis dans le cadre d'un vrai compte titre. Donc ici, puisqu'il n'y a pas de compte titre sur la démonstration. Je rappelle que si vous souhaitez tester les CFD, vous avez la possibilité de le faire, et ce gratuitement au travers d'un compte de démo. Donc je vais ici dans l'historique, pas dans l'historique, je vous dis des bêtises. Je vais aller ici sur mon portefeuille. Alors vous voyez, ça c'est mon portefeuille actions. Il n'est pas très fourni. Bon, pas mal d'actions, mais vous voyez que la plupart du temps, ici, dans mes actions, j'ai, alors ici, pour Stellantis, j'ai 2 actions. Mais vous voyez, pour la plupart des autres titres, j'ai à chaque fois du fractionné. Alors, je vais essayer de récupérer un peu de cash. Je vais d'abord ici, dans mon exemple, vendre pour récupérer du cash. Et je vais vendre, vous voyez ici ma ligne sur Carrefour. Donc, je vais faire vendre. Alors, vous voyez que la présentation est un petit peu différente sur le compte titre. On peut ici éventuellement mettre des graphiques de type avancé ou des graphiques simples. Donc ici, je vais vendre. Donc, je vais faire tout vendre. Donc, ça va me vendre la totalité. Par défaut, alors je vais revenir en arrière. Vous voyez, par défaut ici, ce qui est sélectionné, c'est marché. Donc, je ne mets pas de prix, je n'ai pas à renseigner de prix. Je fais simplement donc tout vendre ici, parce que je veux vendre la totalité de la position. Donc, je fais ordre de vente. Voilà, mon ordre de vente est exécuté, ce qui me permet, normalement, je vais ici actualiser. Voilà, me rendre des espèces disponibles. Alors, vous pourriez me poser la question, c'est mais pourquoi on arrive à vendre du Carrefour alors que la bourse de Paris est fermée? Ici, on est sur une cotation prolongée. Ça se fait beaucoup désormais sur les marchés actions. Ça veut dire que sur les actions, vous allez pouvoir les négocier à partir de 8 heures le matin, et ce, en général, pour la grande majorité, jusqu'à 21 heures, voire 22 heures. Donc ici, ça veut dire que je peux négocier du Carrefour en hors marché, puisqu'en réalité, derrière, c'est un MTF pour Multilateral Trading Facilities, c'est-à-dire c'est un marché alternatif concurrent d'Euronext et qui nous permet donc de négocier des positions au-delà des heures habituelles du marché. Alors, vous voyez ici, j'ai récupéré du cash, j'ai 74 €, ce qui me permet éventuellement, tiens, on va retourner sur l'action Carrefour, ou éventuellement une autre. Alors, on va rechercher ici, tiens, on va acheter du Total. Total, qui vaut... je vais peut-être pas avoir assez. Vous voyez ici, le Total a pas mal grimpé là, ces derniers temps. Donc, on est plutôt sur du 75 €. Alors, si, tiens, on va acheter du Total au marché. On va faire l'exemple, puisque justement, je vous parlais des actions fractionnées. Ça vaut le coup de le faire. Alors, justement, lorsque vous faites du fractionné, parce que vous voyez ici, je peux choisir entre euros et en nombre d'actions. Donc là, bien sûr, si je mets une action, on va me dire qu'il n'y a pas assez de cash. Mais éventuellement, ici, je vais placer une position pour 20 €. Sur du fractionné, vous ne pourrez faire que des ordres au marché. Si j'étais par exemple sur une action, j'aurais pu choisir soit un ordre au marché ou éventuellement un ordre limité ou un ordre stop. Donc ici, je vais faire, là pour la démonstration, donc un ordre sur 20 € d'action totale. Au marché, je fais prévisualiser mon ordre d'achat, ordre d'achat. Voilà, et mon ordre est exécuté. Je vais revenir ici sur le portefeuille. On va actualiser et on va retrouver normalement dans les positions. Voilà, ici, l'action totale. Donc là, vous voyez, ordre au marché, on ne se prend pas la tête en quelque sorte. En un clic, on achète et en un clic, on vend. Mais attention, en effet, puisque parfois, lorsqu'on est sur des marchés pour lesquels il y a beaucoup de volatilité, où le marché est nerveux, où ça bouge un petit peu dans tous les sens, il faut quand même être assez prudent. L'avantage néanmoins sur un ordre au marché, c'est que ça permet de se sauver très rapidement du marché quand quelque chose de grave se passe et que vous souhaitez liquider les positions très vite. En un clic, vous avez liquidé votre position. À l'inverse, vous souhaitez rentrer très vite dans le marché, là aussi, ça vous permet de rentrer tout de suite sur une position. Alors, donc ça, c'était pour l'ordre au marché. Vous voyez, en soi, pas de
pas de complications, hein, c'est pas quelque chose de très difficile. Bon, néanmoins, soyez quand même assez prudent sur le fait de passer tout le temps des ordres au marché. Moi, je dis toujours que c'est quand même mieux lorsque l'on trade, bien sûr, c'est d'avoir un plan de trading et c'est de pouvoir choisir ses paramètres, aussi bien en termes d'entrée, en termes de sortie également. Et donc, c'est pour ça, sur les marchés, vous avez donc d'autres types d'ordres. Vous voyez ici, cas d'usage, clôturer rapidement une position CFD lors d'un mouvement fort ou acheter une action dès l'ouverture sur le compte titre. Alors maintenant, on parle de l'ordre limite. Alors, l'ordre limite, c'est quoi? Ben, en soi, c'est quelque chose là aussi d'assez simple à comprendre. Donc, ce qu'on appelle également en anglais limit order, vous le verrez peut-être sur certaines plateformes. Donc, on préfère quand même garder la dénomination française. Donc, l'ordre limite, c'est on va déterminer un prix. Alors, le prix par rapport à cette limite, comment on peut le déterminer, enfin, comment on peut le définir? La limite, que ce soit, attendez, je fais juste une petite vérification. Voilà, j'avais l'impression d'être figé à l'écran. L'ordre limite, ça veut dire je détermine un prix, soit pour entrer en position, soit pour sortir de position, et on va donc déterminer l'achat. Quand j'achète avec une limite, ça veut dire j'achète au maximum à un certain prix. Vous voyez dans l'exemple que j'ai repris ici à l'écran, ça veut dire que si le sous-jacent vaut 5 050 €, moi, je ne veux pas l'acheter à 5 050 €. Je pense que c'est trop cher. Donc, moi, je veux l'acheter moins cher. Je veux l'acheter au maximum à 4 950 €. Donc, on va placer dans le marché, on va placer sur une action, sur un indice, peu importe, on va placer ça sur un sous-jacent. On va placer un ordre d'achat avec une limite maximum. Donc, à l'achat, la limite, c'est mon prix maximum. Donc, l'ordre, tant que le cours évolue ici dans l'exemple au-dessus de 4 950, il ne se passe rien. Si le prix vient toucher 4 950, on ouvre les vannes, ça veut dire que là, on achète. En revanche, quand je dis on ouvre les vannes, c'est qu'on ne fait pas n'importe quoi. On achète, nous, au maximum à 4 950. On peut, pourquoi pas, acheter un petit peu moins cher si le marché glisse vers le bas, mais en tout cas, on n'achètera pas au-delà des 4 950. Donc, vous achetez moins cher en gros que le marché. C'est-à-dire que quand vous allez placer un ordre limite, vous allez placer un ordre qui est en dessous du cours actuel. À l'inverse, à la vente, quand vous souhaitez placer un ordre de vente, vous allez vendre au minimum A. Donc, ici, vous voyez, le cours actuel, il est à 5 050. Vous avez acheté, vous avez une position, par exemple, sur ce sous-jacent, et vous souhaitez le revendre. Donc, vous allez mettre un objectif et vous allez dire, ben moi, je vends au minimum à 5 150. Donc, vous allez placer un ordre limite de vente au-dessus du cours actuel. Donc, tant que les 5 150 ne sont pas atteints, eh bien, il ne se passe rien. Dès qu'on vient toucher 5 150, on déclenche donc notre ordre de vente et on ne vendra pas en dessous de 5 150. Alors, ça implique quoi quand je vous dis qu'on va déclencher? On ne va pas le déclencher au marché, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire n'importe quoi. Ça veut dire que parfois, en fonction de la liquidité dans le marché, on peut avoir ce qu'on appelle une exécution partielle. C'est-à-dire que si on a une très grosse quantité, on est exécuté sur une première quantité, mais si le prix bouge et que cela ne correspond plus aux conditions de l'ordre limite, eh bien, le reliquat reste positionné en carnet et donc est en attente en quelque sorte. Et si le marché vient retoucher à nouveau ce niveau, eh bien, de nouveau, on ira taper dans le reliquat, donc soit à l'achat, soit à la vente. Alors, pour illustrer tout ça, eh bien, je vous propose d'aller sur la plateforme donc, de négociation. On va démarrer alors, sur la partie CFD, et je vais vous montrer deux choses sur la partie CFD concernant l'ordre limite. Alors, juste le temps pour moi de retrouver mes petits.
Voilà, je vous ai dit CFD, donc on est ici. Voilà, j'agrandis. Alors, je vais ouvrir. Donc, je vais vous montrer plusieurs scénarios par rapport à l'ordre limite. Donc, premièrement, vous voyez ici, le marché, il est à 23 468. Bon, ben moi, ça ne m'intéresse pas de l'acheter ici. Moi, je pense que, vous voyez, si on se met graphiquement, là, voilà, par rapport ici à ce niveau, bon, c'est au pif, hein, attention, hein, c'est vraiment pour illustrer mes propos et vous donner un exemple concret. Je vais tracer d'ailleurs, non, je ne vais pas tracer de droite, je vous le montre ici, voilà, visuellement. On est à 23 290 à peu près. Donc, ici, si je fais un achat, on a dit tout à l'heure, c'est un achat au marché. Pourtant, vous allez me dire, mais oui, mais là, il y a une limite. Alors attention. Ici, la limite et le stop, on va voir, elles dépendent de notre ordre au marché. En réalité, pour placer un ordre limité dans le marché, on va aller ici sur ordre différé. Donc, ça veut dire qu'on va différer l'ouverture de la position. Ici, je vais mettre juste un contrat. Et on va déterminer ici le niveau. Donc, je vais mettre 23 000, j'avais dit 23 000, on va mettre 23 300, ce sera plus simple. 23 300, ça veut dire qu'ici, j'achète au maximum à 23 300. Actuellement, le marché vaut 23 467. La condition n'est pas remplie, donc je n'achète pas. Donc, tant que le marché évolue au-dessus de 23 300, on ne fait rien. Donc ici, je vais placer mon ordre limite. Voilà. Et mon ordre limite, il est en attente en quelque sorte. Il est placé, il est là, il est positionné. Mais vous voyez, le marché est ici. Mon ordre est juste là. Il est tout simplement placé et on attend. Donc, je vous le répète, tant qu'on ne vient rien toucher ici, il ne se passe absolument rien. Alors, ça, c'est pour une ouverture avec une limite, un ordre limite. Donc ça, c'est en ouverture de position. Il y a une autre possibilité. Je vais vous montrer, parce que là aussi, vous voyez, on m'a demandé ici un niveau de cours limite, mais vous voyez, là aussi, derrière, on a stop et on a encore limite. Alors, à quoi ça sert ici? Eh bien, ce sont des ordres sur des objectifs. Regardez, je m'exprime. Je reprends l'ordre de tout à l'heure, l'ordre au marché. L'ordre au marché, ça veut dire on achète tout de suite. Mais ici, vous avez la possibilité de déterminer un ordre de sortie avec une limite. Donc, ici, comme pour l'instant, on ne connaît pas encore le cours d'ouverture, puisqu'on est sur un cours d'ouverture au marché, on va déterminer ici une distance, soit en points, soit en euros. Donc ici, on va déterminer une distance, on va dire, de 50 points. Donc, si je suis sur un contrat à 1 euro du point, ce sera sur un gain de 50 euros. Et vous voyez, je vais donc placer un ordre. Donc là, je viens ouvrir une position au marché, mais sur laquelle j'ai automatiquement placé un ordre limite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, si je reprends ma position, ça veut dire que j'ai ouvert, vous voyez, à 23 474,9 et donc j'ai une limite, donc un ordre de vente limite 50 points au-dessus. Bien sûr, sur cette position, je peux garder la main, je peux clôturer cette position donc au marché, je peux éventuellement changer ma limite, c'est-à-dire mon objectif. Regardez, je vous montre sur le graphe. Si je reviens, je vais agrandir. Ma position, elle est là, ça c'est ma position en cours. Et si je clique sur le graphe, ici j'ai une limite. Donc cette limite, je peux éventuellement la modifier. Vous voyez, donc je fais juste un cliquer-glisser. Je vais juste enlever ça ici. Je voudrais enlever voilà, cette ligne pour pas qu'il y ait confusion. Voilà. Donc, ici, j'ai ma limite, mon ordre limite, mais là, c'est une limite pour sortir et non pas pour entrer, puisque là, j'ai placé une limite sur une position existante.
Ce qu'on a ici en dessous, c'est une limite pour entrer en position. Donc ici, je rentre avec un achat au maximum A. Et ici, en revanche, j'ai un ordre de vente. Donc souvenez-vous, l'ordre de vente sur la limite, c'est je vends au minimum A. Donc la limite, vous voyez, hein, vous pouvez la cliquer, glisser comme ça, vous pouvez la changer. Et vous pouvez, comme tout à l'heure ici, fermer la position. Voilà, donc là j'ai fermé ma position, la limite n'a pas été exécutée. J'ai ici mon ordre que je peux là aussi éventuellement supprimer. Donc mon ordre limite n'a pas été exécuté, je peux très bien le supprimer. Donc ça, ici, on a vu que l'on peut rentrer avec un niveau de limite. Alors oui, je vais quand même vous montrer. Je peux placer ici un ordre limité. On va le placer un peu plus haut, on va le placer à 23 400. Donc, souvenez-vous, ici, ordre différé, c'est-à-dire qu'on va donner un prix, on va lui dire, moi, je veux acheter au maximum à 23 400, c'est-à-dire ici, où j'ai la flèche positionnée. Et le marché actuellement est là. Donc, tant qu'on n'est pas sur 23 400, on ne fait rien, on n'achète pas. Mais je peux, d'ores et déjà, ici, sur mon ticket d'ordre, lui dire, OK, écoute, 23 400, si tu viens les toucher, eh bien, place automatiquement un autre ordre limite, cette fois-ci un ordre de vente, sur, on va dire, 50 points. Je fais... Alors, oui, petite précision, je la vois ici, c'est-à-dire que l'ordre limité, par défaut, il est en ce qu'on appelle en GTC, Good Till Cancel. Ça veut dire il n'y a pas d'expiration, c'est expiration illimitée. En revanche, vous pouvez dire, bah tiens, si mon ordre n'est pas exécuté demain à 15 heures, c'est-à-dire que si on n'est pas allé toucher le niveau, eh bien, je veux que mon ordre sorte automatiquement, soit annulé automatiquement. Donc ici, vous faites OK, voilà. On reprend ici la date avec l'heure, et vous faites ensuite, alors, on va d'abord choisir ici le sens, donc à l'achat, et vous faites placer votre ordre limite. Voilà, donc j'ai mon ordre limite qui est ici, et qui me passera automatiquement, vous voyez, hein, c'est la ligne ici en pointillé, qui me mettra automatiquement une autre limite, mais cette fois-ci à la vente. Et donc, on peut le laisser comme ça. On peut fermer l'ordinateur et laisser faire jusqu'à demain. Je reprends une autre position. Regardez, je prends, donc là, je veux ouvrir une position immédiatement. Donc, je vais sur ordre, je fais un achat. Je fais un achat au marché. Donc là, je viens d'acheter. Vous voyez, ma position, elle est ici sur le graphique. Elle est aussi dans la rubrique position. Mais vous pouvez, ici, vous voyez, en cliquant sur la position, déterminer une limite. Voilà, moi, si je veux vendre ici, si on revient sur le haut, vous voyez, sur le haut ici de la bougie. Voilà, donc là, j'ai juste fait un clic et glisser. Ça m'a positionné à un ordre limite. Je peux fermer la plateforme. Je sais que si le marché remonte, en tout cas, si le marché est dans de bonnes conditions et repart et va toucher ma limite, eh bien, la position est clôturée de façon automatique. Donc, vous voyez, la limite, ça vous permet de laisser le marché faire à votre place. Malgré tout, là, vous voyez, hein, ici, j'ai ma position là qui est en cours. Malgré le fait qu'on ait un ordre limite, vous avez tout à fait la possibilité de changer cet ordre limite et pourquoi pas de reprendre la main à tout moment et de dire, bah voilà, cette position, j'en veux plus, je veux la fermer. On clique sur fermer, voilà, c'est fermé. Donc ça, c'est pour la partie CFD. Donc CFD, on peut déterminer, vous voyez comme ici, un prix sur lequel on va entrer et on peut également tout de suite, sur le même ticket d'ordre, déterminer un prix sur lequel on veut sortir. Donc, achat limite, vente limite. Donc, vente limite ici qui a été déterminée en écart de points, où on aurait pu déterminer en euros que l'on souhaite gagner et ça ajustera automatiquement donc le niveau dans le marché. Je vais vous montrer maintenant sur la plateforme titre. Alors, sur la plateforme titre, c'est un petit peu différent. Alors, quand je dis c'est un petit peu différent, en soi, l'ordre limite, c'est la même définition. Hein. Ça veut dire je vends au minimum A, donc je vends au minimum A et j'achète au maximum A. Donc ici, j'ai un peu de cash sur mon compte, j'ai 54 €.
Tiens, AXA. AXA, je vois, ça vaut 39 €. Eh bien, je veux acheter une action. Pour moi, l'action, elle est un poil trop chère. Donc, ici, je vais mettre une action. Je vous rappelle que si vous achetez ou si vous vendez en fractionné, pour l'instant, on ne peut pas faire autre chose que l'ordre au marché. Donc là, ici, j'ai mis une action. On voit que l'action, elle est à 39 €. Bon, moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, je pense que l'action, elle va descendre à 30 €. Enfin, ou en tout cas, je souhaite acheter si l'action redescend à 30 €. Donc, je mets une limite. Je mets 30. Voilà, et je fais prévisualiser mon ordre d'achat. Donc là, on envoie un ordre d'achat, on positionne un ordre d'achat et ben on attend. C'est un petit peu comme si vous alliez à la pêche, vous posez la ligne et dès que le poisson vient mordre, eh bien, on achète la position. Donc là, si on vient toucher les 30 €, eh bien, on déclenchera un ordre d'achat, donc avec un prix maximum, donc à 30 €. Ici, sur le ticket, vous voyez que vous avez 30,15. C'est normal, puisque ici, dans les coûts d'ouverture, tout à l'heure, je vous disais que sur les actions, il n'y avait pas de frais. Eh bien, c'est tout simplement la TTF, la taxe sur les transactions financières, qui est de 0,4%, donc qui est prélevée à l'achat. Mais en soi, ce n'est pas une commission de courtage, c'est une taxe, c'est un impôt que l'on paye donc sur une sélection d'environ 120 valeurs françaises. Si vous achetez du Amazon, par exemple, la taxe sur les transactions financières ne s'applique pas, puisque Amazon ne fait pas partie donc, des 120 valeurs donc, concernées. Ce sont des valeurs françaises, concernées par la TTF. En général, les grosses valeurs, celles de l'indice SBF 120, pour faire court. Alors ici, on fait ordre d'achat, voilà, et l'ordre est en attente. Donc, tant qu'on ne vient pas toucher les 30 €, on n'a pas ici donc d'exécution, bien sûr, sur l'ouverture de la position. Donc, comme je vous disais, on est à la pêche, on a posé notre bouchon et on attend que ça morde. Moi, je connais pas mal de gens qui font ça. Ça leur évite d'acheter un peu dans la panique, de se dire, ben voilà, vous savez, le marché respire, donc ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça corrige à certains moments. Et ben, ça permet de se dire, ben voilà, pour moi, c'est un bon prix, donc je souhaite acheter. Et donc, avec l'ordre limite, vous avez la maîtrise de votre prix d'achat. Ça ne veut pas dire que si vous achetez à 30 €, vous faites une bonne affaire, mais ça veut dire qu'au moins, par rapport à la stratégie que vous avez déterminée, vous êtes serein. Vous savez que si ça descend à 30 €, eh bien, vous allez acheter donc cette position. Ici, bien sûr, on peut annuler l'ordre. La différence donc par rapport au CFD, c'est qu'ici, vous voyez, je ne peux pas, sur mon ordre, déterminer un ordre de sortie. Tout à l'heure, on avait fait un ordre d'achat limite, puis on avait ajouté sur ce même ticket tout de suite l'ordre qui nous permettait donc de sortir la position, de mettre en quelque sorte l'objectif. Là, on ne peut pas le faire lorsque la position n'est pas encore ouverte. Vous pouvez le faire en revanche sur vous voyez, si je vais sur mon portefeuille, vous pouvez le faire sur des titres que vous détenez donc en portefeuille. Donc là aussi, c'est au minimum sur une action. Je vais prendre ici Stellantis. Vous voyez, j'ai 2 actions actuellement dans mon portefeuille. Si je veux les vendre, alors je peux les vendre bien sûr au marché, c'est ce qu'on a vu précédemment, mais moi je ne veux pas les vendre au marché, c'est-à-dire que je ne veux pas les vendre tout de suite. Moi j'ai un objectif et je veux les vendre, donc ici avec une limite, et on va pouvoir placer une limite par exemple à 10 €. Vous voyez actuellement, l'action vaut 5,76. Ici, je vais dire, ben voilà, je veux vendre 2 actions. Voilà, 2 actions. Limite à 10 €, ça veut dire que je vends au minimum à 10 €. Je fais prévisualiser l'ordre de vente et je fais ordre de vente. Voilà, donc ici, eh bien, j'ai plus qu'à attendre. Là aussi, j'ai posé ma ligne, j'ai posé mon bouchon et j'attends que le titre arrive à 10 €. Donc, si le titre arrive à 10 €, on déclenche un ordre de vente, donc minimum à 10 € et pas en dessous. Là aussi, rien ne vous empêche à tout moment de vous dire, bon, j'ai peut-être été un peu gourmand, on peut annuler l'ordre, voilà, et repasser éventuellement une autre limite. Le fait, là aussi, d'annuler des ordres ne génère absolument pas de commission. C'est-à-dire que vous pouvez placer un ordre, l'annuler, en replacer un autre, etc., etc.
Il n'y a pas de limite par rapport à ça. Donc là, vous voyez ici, par exemple, sur AXA, je vais également donc annuler mon ordre. Alors, précision quand même importante, c'est quand vous placez ce type d'ordre, donc même s'il n'est pas exécuté, il vient vous manger ici des fonds disponibles. Pourquoi? Parce qu'en effet, imaginons que vous ayez une exécution, hein, le marché descend très brutalement et vous exécute des centaines d'ordres que vous aviez passés comme ça en attente, vous pourriez vous retrouver en déficit au niveau des fonds. Donc, même si l'ordre n'est pas exécuté, il anticipe en quelque sorte cette position dans votre solde espèces disponible. Donc, si vous annulez l'ordre, cela vous rend les espèces disponibles. Voilà, ici je vais annuler l'ordre. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur l'ordre limité. Donc en soi, l'ordre limité, il vous donne la maîtrise sur l'entrée, le prix d'entrée de votre position, mais aussi sur le prix de sortie. Donc c'est vous qui le choisissez, c'est vous qui le déterminez et c'est vous qui en avez donc la maîtrise. Alors maintenant, on va parler de l'ordre stop, ce qu'on appelle également le stop loss. Donc l'ordre stop, il se déclenche uniquement si le cours franchit un niveau prédéfini, donc le niveau de stop. Il sert à protéger une position ouverte, donc le stop loss, ou à entrer sur une cassure de niveau. C'est ce qu'on appelle un stop d'entrée. Alors, je ne vais pas vous cacher que le stop d'entrée, il est très peu utilisé. Enfin, quand je dis très peu utilisé, si vous faites de l'investissement classique, vous allez plutôt utiliser le stop loss. C'est-à-dire vous allez utiliser cet ordre qui permet donc de vous protéger en cas de retournement du marché, en cas de perte. Le stop sur entrée, lui en général, c'est souvent quand vous faites de l'analyse graphique, l'analyse technique, c'est ce qui permet donc de rentrer en position sur des cassures. Ce qu'on indique ici, cassure de niveau clé, ça peut être la cassure, c'est souvent la cassure d'ailleurs, d'un niveau de résistance. Je vais vous montrer juste après sur la plateforme. Alors, le stop loss en soi, il devrait être quasiment obligatoire. D'ailleurs, il l'est sur les CFD lorsque vous démarrez avec un compte. Vous avez normalement le stop garanti obligatoire sur chacune des ouvertures de position. Le stop loss, ça sert à quoi? Vous avez une position longue ouverte à 5 000 €, ou à 5 000 dans le marché, et vous avez placé un stop loss à 4 950. Donc ici, on est en position, on a acheté à 5 000. On a vu tout à l'heure, on peut placer un ordre de vente limite. Donc, ça veut dire je vends au minimum A. Mais si ici, on place un ordre limite à 4 950, ça veut dire je vends au minimum à 4 950. Donc, si on reste dans la logique de l'ordre limite, ça veut dire qu'on est exécuté. Puisque je vends au minimum à 4 950, le marché vaut 5 000. Donc, on serait logiquement exécuté. Nous, ce n'est pas ce qu'on veut. Dans ce scénario, dans cette configuration, nous, ce que l'on veut, c'est protéger notre position. C'est-à-dire que si le marché se retourne en notre défaveur, on veut à un moment sortir cette position. Vous savez ce qu'on dit souvent en bourse, il vaut mieux plutôt se couper un doigt plutôt qu'un bras. Donc, on stoppe l'hémorragie assez rapidement, on sort de la position et on passe à autre chose. C'est aussi un des grands principes du money management sur les positions. C'est savoir sortir rapidement d'une position quand celle-ci évolue dans le mauvais sens. Donc, le stop loss, lui, il va vous servir, ça va être un élément déclencheur en quelque sorte. C'est si on arrive sur ce niveau, on déclenche une vente. Et en général, on déclenche une vente au marché. Donc, c'est un signal de sortie, c'est un signal d'alarme. Donc, là, ce qui se passe en plaçant un stop, c'est le marché vaut 5000, vous avez placé votre stop 50 points en dessous, tant que le marché est au-dessus, il ne se passe rien. Si en revanche, le marché se retourne et vient toucher ce 4950, c'est le signal d'alerte, on sort du marché, terminé, bonsoir, la position est liquidée et on a limité, en quelque sorte, on a limité la casse. Ou en tout cas, on a réalisé la perte qui était connue à l'avance parce que l'on avait défini comme objectif de perte. Donc, en général, ça sert souvent, donc l'ordre stop, pardon, il vous sert donc à limiter la casse et à sortir. L'ordre stop d'entrée, lui, ça va être l'inverse, c'est-à-dire que, imaginons, voilà, le marché vaut 4 990 et vous considérez que tant que le marché
n'a pas franchi 5010, ça ne sert à rien de rentrer. Parce que le marché va peut-être remonter, redescendre, remonter, redescendre. Vous savez, ici, il va se bloquer sur cette résistance. En revanche, tac, dès qu'il vient franchir les 5010, c'est un signal d'achat fort. Donc, à ce moment-là, on va placer un stop à l'achat et on va dire, ben voilà, dès que le signal ici est touché, on achète pour éventuellement profiter de la hausse qui va suivre donc ce franchissement donc de niveau clé. Je vous le dis, si vous débutez en bourse, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus utilisé. En revanche, gardez bien en tête que le stop loss, quand vous avez des investissements, quand vous avez des positions, il est quand même là, en revanche, très important. Il est toujours très important de définir, bien sûr, un objectif de gain, mais aussi un objectif de perte. Allez, je vous prends l'exemple très concret donc, sur la plateforme. Alors ici, je vais enlever ce qu'on avait fait tout à l'heure. Alors, vous voyez, je vais, comme tout à l'heure ici, placer un ordre d'achat au marché. Et comme tout à l'heure, je vais pouvoir donc déterminer un ordre stop. Alors, en général, quand vous démarrez, l'ordre qui est par défaut ici, c'est un stop garanti. Le stop garanti, il a quoi comme particularité? C'est qu'il vous évite les effets de slippage, de glissement dans le marché. Puisque l'ordre stop, l'ordre stop loss, lorsqu'il est déclenché, il est déclenché à tout prix, au marché en quelque sorte. Donc, on va tout faire pour sortir la position, sans forcément contrôler le prix. Si on est dans un marché très liquide, en général, vous serez exécuté, ou en tout cas, vous avez quasiment la certitude d'être exécuté sur le prix de votre stop. Mais si on est dans un marché peu liquide ou dans un marché peut-être extrêmement volatile au moment du déclenchement, on peut justement avoir un glissement. Donc le stop garanti, il vous permet d'éviter ce glissement. Il a un petit coût supplémentaire. Alors voilà, ici stop garanti, on va déterminer donc, comme tout à l'heure, la distance. Donc on va mettre par exemple un stop à 50 points, on va mettre même un petit peu plus ici, comme ça ce sera beaucoup plus visuel. On va mettre un stop à 100 points. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'achète ici, on va placer un stop garanti en dessous. Donc si on va du bon côté, tout va bien. En revanche, si on vient du mauvais côté, eh bien le stop, il est là pour dire stop, on arrête, on sort la position. On peut également, puisque vous voyez, on a les deux possibilités, eh bien ici, placer également une limite. Donc, l'avantage sur le CFD, c'est que ça vous permet d'être encadré dans les deux sens. C'est-à-dire, si le marché évolue dans le mauvais sens, le stop va jouer son rôle donc de limiter la perte. Et en revanche, de l'autre côté, la limite, elle, va nous permettre de faire des gains. Donc là, je peux placer mon ordre. Alors, je pourrais mettre qu'un stop sur cette position, ou également qu'une limite comme on l'a fait tout à l'heure. Ici, je prends le parti de mettre les deux. Donc, je fais placer mon ordre. Voilà, donc ici, mon ordre est positionné. Donc, je suis long de un contrat, c'est-à-dire qu'ici, j'anticipe la hausse du marché. On est rentré ici, on va donc anticiper cette hausse. Et si ça vient baisser ici, la position sera refermée. Notre stop va donc jouer son rôle. Ce qu'on pourrait très bien faire, là encore une fois, c'est fermer la plateforme, aller faire un tennis, aller faire du shopping, voilà, enfin, vous vous occupez autrement, vous libérez de cette pression psychologique du marché, et puis de revenir dans une heure et de vous dire, bah tiens, qu'est-ce qui s'est passé? Alors peut-être que la limite aura été exécutée et vous aura sorti un gain. Vous aurez peut-être le stop qui aura été exécuté, ça vous sortira donc une perte. Mais vous avez, si la position est toujours en cours, vous avez bien sûr la possibilité d'agir, par exemple ici sur la limite. Le stop garanti, alors lui, c'est on va pouvoir le remonter, mais on ne pourra pas l'abaisser. Puisque le principe du stop, c'est justement de se protéger un moment. Donc, on ne va pas dire, allez, on descend encore plus dans la perte. Le garanti, lui, il est ajustable que dans un seul sens. Donc, en soi, en votre faveur. Il existe aussi un autre stop, qu'on appelle le stop suiveur, qui vous permet donc sur les CFD, par effet cliquer, par exemple, on lui dit tous les 5 points, eh bien, tu te rehausses de 5 points. Ça veut dire que si le marché prend 5 points, le stop est rehaussé de 5 points. Mais comme c'est un cliquet, il ne pourra pas se réajuster donc dans le mauvais sens. Alors, comme tout à l'heure, le fait d'avoir un stop, le fait d'avoir une limite sur une position ne vous empêche pas
de refermer cette position quand vous le souhaitez. Donc là aussi, vous gardez la main toujours sur la position. Je fais fermer. Voilà, ma position a été clôturée. Alors ici, on a pris ça dans le cadre de l'ordre au marché. Souvenez, le deuxième ordre que l'on avait placé, c'était un ordre limité. Donc ici, je vais encore me positionner à l'achat. Je vais lui dire, je veux rentrer sur le niveau de 23 000. Je vais renseigner ici, voilà, 23 400, puisque je considère qu'actuellement 434, c'est trop cher. Vous voyez ici, 400, on est sur le bas de cette bougie. Je me dis, bah voilà, moi je veux plutôt rentrer sur le bas de cette bougie. On peut mettre une validité illimitée par défaut. Et je lui dis tout de suite, mets-moi un stop à 50 points et mets-moi une limite à 50 points. L'idéal, c'est toujours d'avoir au minimum un stop équivalent à la limite. Je dis bien le minimum. En général, en termes de money management, c'est plutôt même du 1 pour 2, c'est ce qu'on appelle le risque-rendement, le risque-reward. C'est-à-dire que quand vous êtes prêt à en perdre 1, il faut au minimum à être prêt à en gagner 2. C'est-à-dire qu'ici, vous voyez, je suis prêt à perdre 50 pour ici au minimum en gagner 100. Sur le long terme, en général, c'est une stratégie qui est payante. Bon après, attention, hein, ce n'est pas non plus la vérité absolue sur les marchés, mais en tout cas, cela fait partie des règles de base donc sur le money management. Donc, voilà, donc ici, on a notre position. On peut faire placer notre ordre limite. Voilà, donc comme c'est un ordre limite, il n'est pas exécuté. On le retrouve dans les ordres différés. Il est en attente. Et il est en attente avec un stop 50 points en dessous et une limite 100 points au-dessus. Là aussi, on pourrait changer éventuellement les niveaux ou éventuellement supprimer cet ordre. Donc là, je vais le laisser pour l'instant, on va le laisser vivre et on verra bien. Donc, il est vraiment nécessaire d'utiliser, notamment quand on utilise des produits effets de levier comme les CFD, d'avoir dans sa stratégie de trading le fait de placer un stop. Ne faites pas comme beaucoup le font malheureusement. Si le marché, vous voyez, si on avait été exécuté maintenant, vous placez un stop. Et si vous êtes dans le cadre d'un compte classique, un compte standard, et non pas soumis au stop garanti, c'est de déplacer indéfiniment votre stop vers le bas. Puisque en général, là aussi, à partir du moment où vous décidez de prendre une perte, il vaut mieux préférer sortir du marché. Ça peut être frustrant, en effet, d'avoir été exécuté sur un stop. C'est pour ça que je vous dis, psychologiquement, c'est jamais évident de pouvoir tenir une position. Donc, en général, si vous avez placé votre stop, n'y touchez plus, sauf à le rehausser dans le bon sens. Enfin, en tout cas, si je peux vous donner ce conseil. On passe sur le compte titre rapidement. Pareil. Ici, voilà, le compte titre. Compte titre, on est en position. Je suis en position, alors, non pas pour l'instant, sur des actions sur lesquelles vous avez dû fractionner, mais par exemple, je vais reprendre Stellantis. Voilà, j'ai Stellantis, j'ai actuellement 2 actions. Donc, je vais ici cliquer sur vendre. Alors, je pourrais éventuellement tout vendre. Ben, on va laisser d'ailleurs sur tout vendre. Et on va placer donc ici un stop. Donc, ce qui me permet, éventuellement, là, vous voyez, ça vaut 5,75. Donc là, je peux placer un stop à 5 €. Ça veut dire que si l'action descend à 5 €, eh bien, ma position sera exécutée. Alors, je n'ai pas mis le nombre d'actions ici, c'est pour ça que je ne pouvais pas valider. Voilà. Donc, stop à 5 €. Je fais prévisualiser. Et voilà. Et donc, j'ai une position qui est en cours, enfin un ordre de vente qui est en cours, donc pour vendre mes titres Stellantis, si le titre baisse, ou en tout cas revient sur le niveau de 5 €. Je voulais quand même vous montrer rapidement. Tiens, vous voyez, on a été exécuté ici. On a été exécuté, ça m'a donc placé automatiquement mon stop, et ça m'a placé donc ici automatiquement ma limite. Vous voyez, quand je vous disais tout à l'heure, vous pouvez très bien avoir une stratégie de trading. Bon, ici, là, je me suis basé sur des graphiques. Ça peut être sur du fondamental, ça peut être uniquement sur les prix ou sur des niveaux de prix. Vous placez votre stratégie dans le marché et vous laissez faire. C'est-à-dire qu'ici, voilà, je suis en position, on est rentré sur le niveau que je souhaitais, j'ai mis un niveau de stop, j'ai ici un niveau de limite. Éventuellement, ce niveau de limite,
j'ai envie de le modifier et d'être un petit peu plus gourmand sur les gains, eh bien, vous voyez, on va se mettre ici sur ce niveau-là. Voilà, ça veut dire qu'ici, si on vient retoucher les 23 703, eh bien, ma position sera clôturée. Donc là, je peux de nouveau fermer mes écrans et faire autre chose. Oui, le truc que je voulais vous montrer, c'est, comme je disais, ce qui peut paraître parfois un peu étrange, c'est de rentrer sur un niveau avec un niveau de stop. C'est par exemple ici, si je dessine, voilà, je vais faire horizontal. Ici, je dessine une ligne horizontale. Vous voyez, par exemple, ici, on a un niveau, alors c'est vraiment à main levée, hein, c'est un niveau une zone de résistance. Et on voit que les cours ont du mal à franchir cette zone. Si je reviens un petit peu en arrière ici, je regarde vite fait comme ça, voir si j'ai dessiné quelque chose d'intelligent. Mais on va dire qu'ici, grosso modo, on a une zone de résistance. Eh bien, on pourrait très bien placer, vous voyez, ici plutôt un ordre à 24 000 et dire, ben moi, tant qu'on ne dépasse pas les 24 000, j'achète pas. Parce que je considère, vous voyez ici, hein, par exemple, on est venu taper ce niveau de résistance qu'on a déjà rencontré plusieurs fois, enfin, en tout cas cette zone plutôt, hein, pas forcément le prix exact. Mais vous voyez, on est venu ici. Donc là, j'aurais pu me faire piéger, acheter, et ben, c'est pas parti. Donc moi, je pense que, vous voyez, je peux dire, ici, si on dépasse les 24 000, on a validé la sortie de cette zone et donc le marché pourrait rebondir à la hausse. Donc là, ça peut être l'occasion de placer un ordre d'achat avec donc un niveau de stop. En réalité, lorsque vous placez le niveau du cours ici, ça vous met automatiquement un ordre stop. C'est vrai que vous n'avez pas à vous poser la question sur la partie CFD si vous devez placer un ordre limite ou un ordre stop, donc en entrée de position. Allez, je reviens pour terminer sur la présentation donc en PowerPoint. Alors, juste un petit instant. Je sais pas pourquoi j'ai des petites alertes là sur mon écran. Je vais revenir dessus. Voilà. Qu'est-ce que je vous avais mis? Voilà, un comparatif sur les ordres. Donc, les critères exécution garantie, donc au marché. Alors, au marché, exécution garantie, prêt d'exécution garantie. Donc, sur les CFD. Donc, sur les CFD. Oui, pardon. Au marché, exécution garantie. Oui. La limite, uniquement si le prix est atteint. Le stop, pareil, uniquement si le prix est atteint. Le prix d'exécution garantie, au marché, non, puisque vous avez possiblement un effet de slippage. Sur la limite, bien sûr, le prix est garanti. Hein, on ne peut pas acheter plus cher ou vendre moins cher. Sur le stop, eh bien, le stop, c'est le niveau de déclenchement. Donc, il peut y avoir là aussi parfois un effet de glissement. Utilisation principale, donc au marché, en entrée, en sortie rapide. La limite, plutôt achat et vente optimale. Et le stop, donc en protection ou en cassure, comme on vient de le voir. CFD, IG, donc au marché, donc les trois ordres, bien sûr, sont disponibles. À savoir que sur les CFD, vous avez l'ordre stop garantie, en plus. Compte titre, donc au marché, limite. En revanche, là, c'est le stop classique. Il n'y a pas de stop garantie. Durée de validité, donc bien sûr, un ordre au marché n'a pas de validité puisque par défaut, il est exécuté immédiatement. Donc là, jusqu'à annulation pour les deux autres. Idéal en cas de forte volatilité, donc pour l'ordre au marché. Alors, idéal, oui et non, attention. Forte volatilité, si les cours ont tendance à dévisser très vite, si vous êtes, je sais pas, un jour où vous avez une annonce économique, vous savez, le marché peut aller en haut, en bas, comme ça, très très vite. Donc là, il faut être quand même assez prudent. Limite, marché stable. Donc comme je vous disais, la limite, c'est bien, hein, vous posez votre canne à pêche et puis on attend que le prix soit atteint, aussi bien pour entrer ou éventuellement pour sortir. Et le stop, nécessaire dans la gestion de risque. Voilà, ça reprend un petit peu ici quel ordre pour quelle situation. Je veux acheter maintenant, donc c'est un ordre au marché. Je veux acheter sous un niveau précis, un support, on va placer un ordre limité. Je veux entrer si le cours casse une résistance. Donc là, ça va être un stop en entrée. Je veux me protéger, ça va être un stop loss.
Donc, ça va être en dessous du cours si je suis acheteur. Je veux vendre mon objectif. Donc, avec un objectif, ça va être un ordre limité. Et je veux clôturer immédiatement ma position. Donc, c'est un ordre limité. Et à nouveau, ici, voilà, l'ordre au marché à retenir. Donc, exécution immédiate, prix non garanti. Bon, là, c'est un petit peu redondant hein, par rapport à ce que l'on a vu donc, tout au long de cette présentation. Pour laquelle on arrive d'ailleurs à la fin. Tiens, je vais vous remettre un petit sondage très rapide dans le chat, si ça veut bien apparaître. Voilà. Je vais faire lancer. Voilà. Très rapide. Est-ce que ce webinaire a répondu à vos attentes ou est-ce que vous avez encore besoin d'apprendre? Soyez pas timide, hein, vous pouvez répondre oui, non, si vous le souhaitez également. Et puis, alors, moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Je fais un webinaire dont j'ai oublié le sujet, mais c'est avec Valentin Offrand. Ce sera, bon, je l'ai plus en tête. Je vous l'enverrai dans vous recevrez normalement un email demain soir ou après-demain soir dans lequel vous aurez le sujet donc du prochain webinaire. Écoutez, a priori, vous êtes 55%, 50% d'ailleurs, à me dire oui. 50% ont besoin encore d'apprendre. Et puis, je trouve que vous avez été sympa ce soir. Personne n'a dit non, que le webinaire n'avait pas répondu aux attentes. Bah, écoutez, merci. Merci en tout cas pour votre participation. Comme je vous disais, moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau webinaire donc, sur les marchés. Donc là, ce sera plutôt sur la partie analyse marché. Mais dans 15 jours, moi, je vous donne rendez-vous. Donc, ce sera encore moi seul. Je ne serai pas en duo, comme la semaine prochaine avec Valentin Offrand. Mais la semaine d'après, donc dans 15 jours, je vous prépare un webinaire sur comment utiliser les options barrières chez IG, qui là aussi est un produit un peu disruptif, facile à utiliser. Néanmoins, il est important de savoir comment ça fonctionne. Donc là aussi, voilà, dans 15 jours, webinaire pédago sur plutôt la partie produit. Et puis, comme je vous disais, dès demain, si vous avez loupé le début ou si vous souhaitez bien sûr revoir le webinaire dans son intégralité ou certaines parties, l'ensemble sera disponible donc dès demain sur la chaîne YouTube d'IG. Eh bien, écoutez, merci à toutes et à tous. Je vous souhaite une excellente soirée et puis je vous dis à très bientôt. Merci. Au revoir.